Ouh. 120 secondes. L'invité de Vincent Veillon. Des milliers d'écoliers, d'apprentis, de gymnasiens et d'étudiants vont descendre dans les rues des villes de Suisse aujourd'hui pour manifester leur inquiétude quant au réchauffement climatique. Une grève du climat qui met certaines autorités scolaires dans l'embarras, plusieurs cantons ayant promis d'appliquer une tolérance zéro pour ceux qui manqueront les cours, alors que d'autres, comme Vaud, n'émettent aucun mot d'ordre et laissent aux établissements scolaires la latitude d'appliquer plus ou moins strictement leurs règlements. Julien Beauvais, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes enseignant à Lausanne. Oui, à l'établissement primaire et secondaire PF Ramu à Bellevaux. Que risquent vos élèves qui débrayeront aujourd'hui, monsieur? Alors, la direction de Pierre-François Ramu a donné une directive aux enseignants comme quoi aujourd'hui les absences constatées devaient être traitées comme tous les autres jours de l'année. Tout ce qui est une position laxiste, il faut appeler un chat un chat. J'aurais pour ma part appelé de mes yeux des sanctions beaucoup plus fermes à l'endroit des élèves. Pourquoi ça? Mais parce que primo d'abord, la grève, ça sert à rien. Regardez en France. Deuxio, je vois pas pourquoi les enseignants devraient aller travailler aujourd'hui alors que les élèves viennent même pas en classe. Et puis troisio, cette grève, faut pas se leurrer, ça sert à rien. De toute façon, c'est comme ça va rien changer. Il faut accepter qu'on va devoir vivre avec les canons à neige. Au-delà de la grève en tant que telle, qu'est-ce qui vous dérange dans cette mobilisation? Mais ça fait des jours et des jours que les élèves sont tout le temps sur leur smartphone, sur des groupes WhatsApp, en train de s'échanger comment on fait la grève et tout. Alors c'est vrai que la mobilisation passe beaucoup par les réseaux sociaux. Oui, d'ailleurs, Madame Lamarelle a tout à fait raison de vouloir bientôt interdire les smartphones totalement à l'école. Oui. Ils partagent des théories sur le climat, etc. Des théories qu'on n'a même pas vues en classe. Il n'y a aucune... derrière tout ça, il n'y a aucune validation pédagogique. Ouais. Mais c'est plutôt... C'est dangereux. Au contraire, c'est plutôt positif. Ça crée un débat autour d'une thématique importante quand même, non? Le débat a lieu. L'autre jour, c'était lundi. Non, c'était mardi, lundi, j'ai congé. On a parlé justement de le réchauffement climatique et tout. C'était à la place du cours de maths, vu que j'avais pas pu le préparer, vu que la veille, j'avais une séance avec des collègues pour parler de la politique salariale de l'État de Vaud. Bref, les élèves, ils ont pu poser leurs questions. J'ai pu leur répondre. C'est bon, le sujet est clos. Vous leur avez dit quoi? Je leur ai dit qu'il faut d'abord qu'ils se méfient de tout ça qu'ils voient sur Facebook ou sur MySpace. Ce qui fait foi, c'est leur livre de géo ou de sciences publié en 98. Mais que, bon, c'est vrai, c'est quand même mieux de ne pas laisser trop longtemps couler l'eau de la douche. Et puis que les trognons de pommes, ça va au compost, même si ça pue quand on ouvre la poubelle verte. Mais ça ne trouve aucune grâce à vos yeux, cet apprentissage très, très concret de la mobilisation autour d'une thématique qui va les toucher directement? Grâce à mes yeux, mais je vais vous dire, grâce à mes yeux, je vois très bien que primo, d'abord, ce qui prime, c'est d'avoir un jour de congé en plus. Je donne une adupe, que deuxio, ils me font bien rigoler, ils font la grève sur le climat alors que tous les jours ils viennent à l'école en bus. Faut être cohérent, s'il vous plaît. Et puis troisio, je veux bien qu'ils apprennent à se mobiliser, mais alors pour que ce soit des sujets, des thématiques importantes qui les touchent directement, qui sont importantes pour leur futur. Quoi comme thématique? Mais je sais pas, moi, comme par exemple la politique salariale de l'État de Vaud. Moi, je même pas 8000 alors que j'ai des collègues au gymnase qui sont à plus de 10 000. Il y a quelque chose à dire. Là, il y a des raisons de descendre de la rue puis de se mobiliser. Là, il y a vraiment un problème de logique économique, un problème écologique. En quoi ça les concerne? Mais en quoi ça les concerne? Il y en a plein qui vont devenir enseignants plus tard, vous savez. Tous ceux qui savent pas quoi faire d'autre, comme moi à l'époque. Il faudra pas qu'ils viennent pleurnicher plus tard. Très bien, Julien Beauvais, je vous remercie pour cet éclairage. Et puis pour les élèves, apprentis, gymnasiens et étudiants lausannois, je rappelle que la manifestation débutera sur le coup des 10h30 en bas du Petit Chêne. Je ne sais rien. Et puisque sur WhatsApp. Les absences seront traitées comme à l'accoutumée, il suffira aux élèves mineurs d'obtenir une excuse auprès de leurs parents ou, cas échéant, de faire comme d'habitude. Quoi, comme c'est-à-dire? C'est-à-dire d'imiter la signature de leurs parents. Il y en a qui font ça.